Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on revient sur les derbys bouillants qui a enflammé les débats, mais qui s'est transformé en cauchemar pour le Real Madrid. Honnêtement, je m'attendais à un match difficile, mais encaisser 5 billes, je ne l'avais même pas imaginé. Un naufrage total. Personne n'a été à la hauteur, tout le monde a pris l'eau. Comme l'a dit Xavi Alonso en conférence de presse, nous avons fait trop de cadeaux, nous n'avons pas été à la hauteur, nous méritions des pertes, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? On analyse tout ça ensemble. Pour les spectateurs neutres, c'était un super match, intense et spectaculaire. Mais pour nous, fans de Real Madrid, c'est fut une vraie souffrance. Dès le coup d'envoi, on a senti l'équipe étouffée, incapacité à ressortir les ballons, duel aérien systématiquement perdu. Les 15 premières minutes étaient catastrophiques. Oysen et Carreras, très décevants. Pas de communication, aucune sérénité. Courtois, loin d'être rassurant. On attaque quelques éclairs avec Mbappé et Arda Güler qui ont essayé d'écrier, mais Bellingham totalement hors du coup. Trop de pertes des balles, imprécision, incapacité à orienter les jeux. Alors oui, il revient de blessure, mais son niveau n'était clairement pas au rendez-vous. Et pour ne rien arranger, la blessure de Militao à la cheville a encore fragilisé la défense. Ce qui fait le plus mal, ce sont les détails qui se répètent. 2 buts encaissés de la tête, un penalty concédé, un coup franc transformé. Bref, l'Atlético a dominé dans les airs et a su casser les rythmes à chaque moment clé. C'est exactement le genre de démon qui nous avait déjà coûté cher la saison dernière. Autre gros problème, le choix de Xabi Alonso. Il a aligné 4 milieux de terrain. Avec Güler à droite, Bellingham à gauche, Tchouaméni et Valverde derrière. Sur les papiers, pourquoi pas, mais dans la réalité, c'était incohérent. Bellingham n'était pas prêt physiquement. Güler était l'un des rares à créer du danger, et pourtant, il sort trop tôt. À sa place, Alonso a fait entrer Mastantuono, alors que le changement logique aurait été de sortir Bellingham. Ces choix tactiques nous coûtent cher, et j'espère qu'ils serviront de leçons pour les prochains matchs en Liga, et surtout en Ligue des Champions. Passons au top et au flop de ces derbys. On commence par les flops. Pour moi, Carreras et Oysen, ils ont été dépassés du début à la fin. Valverde, il était invisible. N'en parlons pas de son cadeau pour Griezmann, sur les buts de Griezmann qui n'avait pas marqué depuis 20 matchs. Et franchement, la majorité de l'équipe était en dessous. Pour le top, on peut parler de Mbappé pour son but, même s'il a disparu ensuite. Arda Güler, le seul à apporter un peu de créativité. Militao, il était solide en début de match avant sa blessure. Mais soyons clairs, ce n'est pas avec 2 ou 3 satisfactions individuelles qu'on peut espérer gagner un derby de ces niveaux. En résumé, c'était un match à oublier, mais qui doit servir d'électrochoc. Comme l'a dit Carvajal, une telle humiliation devait nous arriver. Elle met en lumière toutes nos faiblesses, défense friable, manque de maturité chez certains jeunes et des choix tactiques qui interrogent. Voilà mon analyse. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces derbys? Quels sont vos tops et vos flops? Dites-le moi en commentaire, je lirai vos avis avec attention. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour les prochains matchs du Real Madrid.